Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons aujourd'hui recevoir quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire, c'est un homme politique. Je ne vais pas encore vous dévoiler son identité car c'est mon confrère Charles Vabé qui va vous le présenter et discuter avec lui de toutes ces choses. Je serai toujours à vos côtés. À tout à l'heure. Monsieur Basiliao, bonjour. Bonjour, monsieur. Je tenais sincèrement à vous remercier parce que vous avez un emploi de temps tellement chargé qu'on a vraiment du mal à mettre la main sur vous. Je tiens franchement à remercier votre secrétariat qui a bien voulu, par ces méthodes qu'elle connaît, nous faciliter franchement cet entretien. Dites-nous, en deux mots, vous avez été nommé le 11 mai 2007. Comment s'est passée votre nomination? Merci, monsieur Vabé, de me donner l'occasion de m'exprimer au vu de cette nomination. La nomination, comme vous l'avez dit, est intervenue effectivement le 11 mai, à un moment où le PDCI a besoin de se repositionner sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Au sortir du séminaire au mois de février dernier, il fallait redynamiser les bases, les départements, les sections et autres. Ensuite, les délégations générales. Donc, c'est vrai qu'en France, à Paris particulièrement, où il y a une forte concentration d'Ivoiriens et de potentiels électeurs, il fallait redynamiser cette base parce que, bon, deux délégations avaient été auparavant créées et la haute direction a constaté des blocages. Donc pour vous, en fin de compte, les deux délégations qui ont été créées, il y a eu un bicéphalisme au niveau de un bicéphalisme au niveau de Paris, donc il fallait remédier rapidement à ce bicéphalisme. Donc les deux délégations qui étaient scindées vont être unifiées et le choix du nouveau délégué va se porter sur ma modeste personne. Dites-nous, comment se porte aujourd'hui le PDCI, votre parti politique qui, à ma foi, lui a fêté ses 70 ans. Nous remarquons parfaitement au sein du PDCI que le président Bédié est le deuxième président du PDCI. Vous, aujourd'hui, comment se porte ce PDCI à votre... Le PDCI est en très bonne santé. Le PDCI est vivant. D'aucuns croiraient que le PDCI est mort, mais je peux vous certifier que le PDCI est bel et bien vivant. Est plein de tonus, plein de vigueur. D'ailleurs, on l'a vu, aux 70 années, comment est-ce que la ferveur est arrivée. Les militants, vieux comme jeunes, ont été récompensés. Je crois que le PDCI vraiment se prépare pour les échéances à venir. 2020 2020. Donc, si on parle de 2020, on parle aussi du RHDP. Dites-nous, le RHDP en toute sincérité, est-ce que le RHDP aujourd'hui, vous qui êtes je dirais quand même un cadre de ce parti, est-ce que le RHDP n'est pas mort? Le RHDP n'est pas mort. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut constater que le RHDP bat un peu de l'aile parce que depuis 85, le 18 mai 2005, où le RHDP a été créé à Paris, c'était une machine de reconquête du pouvoir. Et après que cette étape a été passée, les clameurs se sont estompées et avec le temps, avec l'usure du temps, nous voyons ce parti, ce mouvement politique, ce mouvement d'association politique est en perte de vitesse. En 2016, le président Anaki Kogbina c'est un peu désolidarisé, pas désolidarisé, mais aujourd'hui n'est plus membre de ce RHDP. En 2016, le président Mabri Touakeuse et le président Niamey Konan aussi sont sortis du gouvernement, ont pris un peu de recul, sont dans le RHDP, mais ont pris un peu de recul. Et puis, lorsqu'on voit l'actualité d'aujourd'hui, c'est vrai que il faut avoir une lecture saine, une lecture politique saine
faut comprendre que le RHDP bat vraiment de l'aile. Mais bon. Le RHDP, quand je parle du RHDP, je veux parler de la position exacte du PDCI, face bien sûr à son allié, le RDA. Qu'est-ce qui se passe réellement? L'impression qu'on a, c'est qu'on va aux élections en 2020, c'est ce que vous venez de dire, mais on a cette impression qu'il y a quand même un conflit d'intérêts qui pèse en fin de compte sur les deux partis et que personne ne veut céder. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous sincèrement. Le RHDP, le PDCI particulièrement, au niveau du RHDP, tient ses engagements. C'est quoi ces engagements? Ces engagements sont que le RHDP sera le dernier parti à casser ou à fracasser ou à détruire la baraque. On parle du PDCI qui sera le dernier parti, c'est ça. Le dernier parti à partir ou à faire défection. Voilà pourquoi je dis le PDCI tient ses engagements. Le PDCI, malgré vent et tempête, se maintient au RHDP. Et le président Bédié a une lecture, une vision très claire du RHDP. Il a dit d'ailleurs dernièrement, dans ses dernières interventions, que le prochain candidat sera issu du RHDP et sera de surcroît un candidat du PDCI, enfin un homme du PDCI. Mais lorsque vous dites par exemple que le prochain candidat sera issu du RHDP, cela signifie que le PDCI avec le RDA auront un seul candidat. Mais on n'a pas cette lecture lorsqu'on voit parfaitement ce qui se passe, je crois bien, sur la scène politique ivoirienne. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a les cadres franchement du RDA qui se disent clairement qu'ils auront un candidat et le PDCI aura un candidat. Est-ce que le RGP n'est pas-il mort en ce moment? Ou bien il faut affronter le président Alassane Ouattara par rapport bien sûr à ce qu'il est en train de dire? Le président Alassane Ouattara a été clair, il a dit en 2015, lorsqu'il postulait pour son deuxième mandat, il a dit très clairement que ce serait le dernier. Et il a même dit qu'il n'envisageait pas terminer ce mandat-là. Mais il n'a pas dit que son parti n'envisageait pas, franchement. Il n'a pas dit qu'effectivement, il n'a pas dit que son parti n'envisagerait pas de postuler. Mais nous sommes dans une structure, nous sommes dans une famille où vous savez très bien que le PDCI est un parti qui pèse dans le RHDP. Le PDCI, en 2010, a favorisé l'élection du président Ouattara parce que le président Bédié a lancé un appel à ses militants de soutenir. Parce que vous saviez bien que le règlement au RHDP, c'était chacun part en candidature libre, et au deuxième tour, au premier tour libre, et au deuxième tour, le candidat le mieux placé bénéficie du soutien de ses alliés. Donc ça a fonctionné très bien en 2010. En 2015, pareil, qui a précédé d'ailleurs l'appel de Daoukro pour faciliter encore la réélection du président Ouattara. Et dans cet appel, il y a des choses, il y a des, comment je dirais, je dirais pas des non-dits, mais il y a une partie qui dit bien, qui stipule que en 2020, le prochain candidat du RHDP soit le candidat du PDCI, soit issu des rangs du PDCI. C'est-à-dire le candidat 2020 sera issu... Monsieur Basiliaou, excusez-moi. Oui. Vous avez été nommé à un poste très important. Oui. Aujourd'hui, vous avez la lourde responsabilité, je crois bien, de rassembler et de faire passer le message à tous les militants que vous connaissez parfaitement. Dites-nous, en toute sincérité, si le RHDP, si le RDS se présentait, est-ce que le PDCI va l'affronter? Je voulais savoir votre point. Mon point de vue est le point de vue du président, et il a exprimé, il a dit clairement que si en 2020, ma foi, le RDR, il s'avérait que le RDR présentait un candidat, le PDCI, qui a déjà annoncé avant qu'il présenterait un candidat en 2020, il y aura affrontement de candidats. Donc en clair. Et voilà, et le meilleur gagnera les élections. D'accord. Dites-nous, quelle est votre stratégie aujourd'hui? Vous avez été nommé à un poste très important.
Et depuis très longtemps, vous étiez dans l'ombre, bien sûr, de Mme Howard. 14 ans, c'est quand même beaucoup. Oui. On se pose la question, vous qui connaissez parfaitement les rouages, je crois bien, du PDCI, proche aussi du président Henri Konan-Bédié, proche aussi de l'exécutif. Quelle est votre stratégie que vous mettez en place pour pouvoir reconquérir ceux-là même qui sont dessus, non seulement du PDCI et du RHDP? Quelle est votre méthode que vous allez mettre en place? Parce qu'on attend beaucoup, franchement, de vous. Oui, c'est vrai qu'on attend beaucoup de moi. Bon, sachez que j'ai été vraiment, comme dirait l'autre de la vieille école, j'étais depuis le premier délégué général. La délégation en France a été créée en 1993. Et c'est sous le règne du premier délégué, Léon Zebo, que j'ai été président de comité. Et successivement, j'ai appartenu aux différentes délégations. J'ai figuré dans l'exécutif des différentes délégations qui se sont succédées jusqu'à ce que je sois aujourd'hui nommé. Bon, ben, je crois que la recette que j'ai, c'est d'abord, dans un premier temps, c'est de travailler pour la cohésion du PDCI, de rassembler cette famille. C'est vrai qu'il y a eu des voix dissonantes, les gens se sont un peu retirés. Il y a des militants, parmi les militants, ceux qui n'ont pas supporté l'avènement du RHDP. Il y a aujourd'hui encore des gens qui sont allergiques au RHDP. Bon, ceux-là, il faut les approcher, il faut leur parler, il faut les convaincre de la nécessité de revenir au PDCI, de venir prendre leur place là où ils l'ont laissé, afin que nous puissions, parce que la victoire d'une élection, c'est une voix plus une voix. Il faut pouvoir se compter. Alors moi, j'ai été nommé pour rassembler la famille PDCI, pour vraiment recruter et des nouveaux et des anciens qui se sont retranchés. Ils ne sont partis nulle part, ils sont là, mais bon, voilà, on ne les voit plus militer au devant de la scène. Ceux-là, il faut aller les reconquérir, il faut aller leur parler, il faut aller les chercher pour les ramener, afin que la victoire... C'est que les militants du PDCI qu'il faut aller chercher, les autres militants alors. Tous les autres militants, même les sympathisants, voilà, les anciens d'abord, tous ceux qui étaient là avant, naturellement, au PDCI, et qui sont pour une raison... Le nom exact des militants, il y a un listing quelque part quand même, des militants franchement qui... Bon, il y a une base de militants, hein. Vous savez qu'on est environ 16 000 Ivoiriens ici, et au niveau électif, je dirais grosso modo 5 000 électeurs du PDCI. Bon, avec certaines défections et les découragements, il faut aller les chercher, il faut reconstituer cette base et recruter encore des gens qui n'ont pas de parti. Il y a quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'être réconciliée avec elle-même. Tous les Ivoiriens ont besoin d'attendre cette réconciliation. Il n'y a que le parti PDCI, RDA, seul capable de apporter la paix, de vraiment rassembler les Ivoiriens. Dans un premier temps, c'est vraiment le challenge pour la Côte d'Ivoire qu'il faut rassembler tous les fils et filles du pays, que nous ne puissions plus nous regarder en chien de faïence. Vous savez que la guerre qui s'est passée dernièrement avec son colonel de 3000 morts a beaucoup marqué les esprits et a causé beaucoup de tort. Et les gens ça a laissé vraiment des séquelles, des stigmates. Il faut racoler les morceaux, il faut rassembler les Ivoiriens, que les Ivoiriens se parlent à nouveau, se regardent en frères, que l'amour soit vraiment entre eux, pour vous, avant de parler même politique. Pour vous, le PDCI est capable de faire ça, pas d'autres partis? Le PDCI seul est capable. Parce qu'aujourd'hui, les autres partis se regardent vraiment en chaîne de faïence et puis... On va quand même légèrement parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On parle de l'insécurité. On voit cette insécurité, franchement, qui demeure. Vous, qui êtes je dirais quand même baron, bien sûr, du PDCI, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire au niveau bien sûr de l'insécurité, où le PDCI lui-même partage le pouvoir, je crois bien, avec le RDA qui est au gouvernement. Qui est au gouvernement.
Le problème de l'insécurité, ça, c'est les séquelles de la guerre. Hein. Vous savez, quand un pays a connu la guerre et que les armes ont circulé, c'est vrai que au fouet, le premier président de la Côte d'Ivoire disait que la paix n'est pas un vain mot. C'est facile de faire la guerre, mais c'est difficile de faire la paix. Donc, les armes ont tellement circulé qui occasionnent aujourd'hui la délinquance. Et on parle d'un nouveau phénomène des microbes, hein, tous ces désœuvrés, ces jeunes, ces enfants mineurs qui ont été des acteurs de la guerre, qui ont participé à la guerre. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que le pays soit dans cet état d'insécurité avancé. Mais bon, le gouvernement fait ce qu'il peut, mais je pense qu'il faut un parti comme le PDCI, qui est un parti de paix, un parti de rassemblement, un parti qui vraiment a construit ce pays, hein, qui a participé vraiment à la construction de ce pays, prenne le pouvoir, exerce le pouvoir, rassemble d'abord les fils du pays, fasse la paix avant qu'on puisse penser vraiment à d'autres chantiers. On tenait sincèrement à vous remercier, M. Basile Yao, délégué général de Paris-Île-de-France. Vous étiez bien sûr l'invité de cette interview avec bien sûr GMTV et en collaboration avec Presse Opinion. On tenait franchement à vous remercier. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.